Dans ce quartier, il n'y avait pas d'électricité, complètement pas. Les routes, il n'y avait pas de route. C'était les routes faites à la main. Et tous les samedis ou les dimanches, les jeunes, les vieux, tout le monde, on se réunissait pour creuser. Nous avons des problèmes quand la parcelle n'était pas encore aménagée. On avait trop de boue, on utilisait 2 chaussures. On prenait les chaussures de la maison, on arrivait en route, on changeait. Il était très difficile d'arriver, par exemple, là où nous sommes. C'était pratiquement impossible. Donc, les populations souffraient beaucoup. Des fois, même avant d'arriver en route, vous pouvez glisser et tomber. Tellement l'accès était mauvais. Oui, cette rue avant avait une largeur de 1,50 m. Une largeur de 1,50 m seulement. Ça ne permettait pas la circulation, même d'une moindre moto, parce que non seulement elle était de 1,50 m, elle était très dangereuse. La pente était très forte, et puis il y avait des creux partout. C'était impraticable. Lorsque Hira est venu au quartier, ça a été comme un ouf de soulagement pour nous. Hira et ISF, la première année, ils ont ouvert la route. Toute la route, sur plus d'1 kilomètre, la route a été ouverte. Autrefois, la population éprouvait beaucoup de difficultés pour aller dans les écoles, pour aller dans les marchés et dans les hôpitaux. Aujourd'hui, pratiquement, grâce à cette route qui est déjà viable, les populations sortent quand il pleut, quand il fait soleil, n'importe comment. Aujourd'hui, nous avons des motos, des voitures qui entrent et qui sortent sans difficulté. Après avoir aménagé la route, les gens ont ouvert beaucoup de boutiques pour le commerce. Avant, je faisais mon petit poisson ici derrière. Maintenant, je fais mon petit café là-bas en haut. Mais je vois que ça va un peu pour le moment parce que Hira est venu nous lancer la route ici derrière. Je dis, il n'y a plus il n'y a plus la boue comme avant. Nous, on souffrait ici là. Donc, c'est carrément le jour et la nuit. Ça permet que les gens viennent investir, les gens ont construit de belles maisons parce qu'il y a des routes. S'il n'y avait pas eu ces routes, ces belles maisons aujourd'hui qui habitent notre quartier, ces belles maisons n'existeront pas. Et vous allez aussi voir que même les maisons, les prix des loyers ont changé. Oui. Parce qu'une chambre, à l'époque, vous pouvez trouver une chambre ici à 5 000 francs. Maintenant, on n'en trouve plus. Ce n'est qu'à partir de 15 000 francs. Non, les chemins piétons, actuellement, il y a des motos même qui circulent ici. Ce n'était pas possible il y a 4 ans. Les bolos, les fortes et tout, jusqu'au bâton, et puis les chemins piétons passent. Et les gens s'habillent convenablement, même quand il pleut, il n'y a pas de problème. Maintenant, depuis qu'on a aménagé la route, on n'a plus de problèmes. On monte avec les chaussures, les pieds sont propres, les enfants sont propres, tout le monde est content. Mais en matière des ordures ménagères, chacun connaît déjà le secret d'une poubelle. On ne connaissait pas la poubelle. On jetait les ordures en vrac. Et maintenant, chacun est obligé d'en avoir une poubelle chez lui. Non, avant la poubelle, vous allez trouver qu'il y avait une décharge, il y a notre décharge sauvage, où les gens ont. Et la majorité, sans vous mentir, c'était dans l'eau. Quand quelqu'un est chez lui comme ça, il trouve
Il ne voit personne, il jette ses mains dans l'eau. Il attend que le jour où il y a la pluie, ça vient, ça soit quoi, ça tombe. La précollecte, c'est le premier maillon de la gestion des déchets solides. C'est l'opération par laquelle le ménage producteur d'un déchet le transporte du lieu de production jusqu'à l'endroit où il doit être pris en charge par les services publics. Au niveau de ceux qui sont dans la zone enclavée, donc nous avons mis en place le système de précollecte qui sont organisés par des jeunes des quartiers qui passent de porte à porte pour collecter les déchets sur les ménages contre une rémunération des ménages bénéficiaires. Et avec ça, on arrive quand même à pouvoir sortir plus de 70% du jugement des déchets qui pouvaient rester dans le quartier. Les ordures ne se retrouvent plus dans les cours d'eau. Les cours d'eau sont propres. Les ordures, parce que les ordures ne se retrouvent plus dans les cours d'eau, il n'y a plus assez d'inondations. Alors les populations ne connaissent pas trop de problèmes de moustiques et il y a, n'est-ce pas, le paludisme qui régresse. Nous avons encore à faire l'électrification parce que le quartier est encore dans le noir. Parce qu'on n'avait pas de lumière. On s'en servait des lampes tempêtes. Ceux qui avaient la lumière tonnelle en ce moment-là, c'était comme une braise de feu. Ça ne s'éclairait pas. La baisse tension était vraiment de haut niveau. Pour l'électricité, comme vous voyez là, c'était la communauté, la mairie qui nous a envoyé les lampadaires. Ayant vu notre programme sous quartier, on a dit que bon, comme les routes sont déjà bien faites, il faudrait qu'on mette les lumières sur ces axes pour la sécurité des populations. Même les animaux en brousse ont vu la lumière électrique. Combien de fois les personnes qui vivent en ville et encore ou à la capitale politique, donc nous avons déjà l'éclairage visible, l'entente honorificable et les paroles sensibles.